Coucou, est-ce que on se retrouverait pas pour une vidéo organisation et préparation de 2025? Si, c'est vraiment mes vidéos préférées à faire en fin d'année, début d'année. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour tous vos retours sur la précédente vidéo. Je pense que vous a beaucoup plu, donc je vous partageais tous mes tips sur comment préparer l'année 2025. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, justement, on va détailler le tips numéro 1 qui était de se fixer des objectifs clairs et ensuite de faire son vision board parce que voilà, faut une vidéo dédiée à ça entièrement parce que c'est quand même assez long. Si jamais il y a des parties qui vous intéressent moins que d'autres, etc., je vais mettre des chapitres dans la vidéo, comme ça vous pourrez aller là où vous voulez. Mais dans un premier temps, moi je fais toujours une rétrospective un petit peu de mes objectifs de 2024, donc qu'est-ce que je m'étais fixé, est-ce que je l'ai fait ou non. Je trouve que c'est hyper important et c'est pour moi la base avant de se fixer de nouveaux objectifs. Donc si jamais ça vous intéresse pas, vous pouvez directement passer à l'étape d'après. Et ensuite du coup, je vais vous montrer comment je fixe mes objectifs avec mes différentes catégories, les étapes, etc. Et je vais vous dire mes objectifs à moi pour 2025, donc peut-être que ça vous donnera des idées, que ça vous inspirera. Et ensuite, une fois qu'on a mis tout ça au clair, qu'on a écrit tout ça, on peut passer au vision board, et là du coup je vous montrerai comment je fais pour les photos et tout, comment je fais mon vision board en entier, et ce que j'ai fait pour cette année 2025. Donc là je suis en train de regarder toutes mes fiches d'objectifs, et dites-vous que je fais ça depuis 2020. Donc là j'ai 5 ans à chaque fois avec tous mes objectifs écrits, et comme ça me permet de voir en fait il y a des choses qui ont changé, qui ont évolué et tout, et c'est assez drôle en vrai. Alors déjà la première catégorie que je mets moi c'est la catégorie pro ou alors études, etc. Donc c'est vraiment soit votre taf, soit votre entreprise, soit vos études, et du coup comme ça permet de séparer. J'avais mis lancer Gym Girl maison puisque j'ai déjà un programme Gym Girl et j'avais fait que le programme en salle de sport, et du coup je voulais absolument avoir une variante à la maison parce qu'il y a plein de filles qui s'entraînent chez elles. Donc c'était mon objectif et ça devait sortir en janvier, et c'est sorti, et merci beaucoup d'ailleurs pour l'accueil que vous avez fait au programme maison parce que je pensais pas qu'il y aurait autant de filles qui feraient le programme maison, mais en fait si. Je voulais développer le compte Instagram Gym Girl. Le compte a doublé je crois parce que j'étais à 2000 quelque chose comme ça et on est à 5000 et quelques. C'est très cool parce que je suis toute seule quand même à animer ce compte, mais clairement à mes yeux ça manque un peu de contenu. Vraiment j'aimerais poster beaucoup plus, mais c'est vrai que mon compte perso me prend tout mon temps et j'arrive pas à dégager du temps pour poster sur Gym Girl comme j'aimerais. Donc je vais essayer de faire ça en 2025 plus, mais voilà, j'essaye toujours de me dire que je suis toute seule. Développer l'influence et l'UGC avec Gym Girl, alors ça j'ai vraiment essayé. Déjà c'est un peu compliqué parce que c'est pas un objet, c'est-à-dire que les gens quand tu leur proposes un objet et tout, je pense qu'ils sont plus enclins à vouloir faire des collabs et tout, mais quand c'est un service et en plus c'est un programme, faut que les gens déjà ils soient dans ce mindset de se dire ok je vais faire du sport, enfin je vais suivre un programme et tout. Il y a plein de gens qui veulent pas forcément faire du sport et tout, mais en tout cas j'ai contacté beaucoup de filles qui je pense pouvaient être intéressées par le programme. Il y en a pas beaucoup qui ont répondu honnêtement, et sinon celles qui ont répondu, alors il y en a pour qui ça a très bien marché et il y en a qui au final n'ont jamais fait de contenu donc c'est une expérience comme une autre, et en tout cas pour moi c'est pas ce qui m'a drivé le plus de trafic sur mes ventes. Donc est-ce que je vais axer sur ça en 2025? Je sais pas, honnêtement je pense que je mettrai peut-être mon énergie ailleurs pour l'instant que développer l'influence, même si ça m'intéresse par la suite. Je sais pas si pour l'instant, tant que je suis toute seule, c'est quelque chose que je peux vraiment développer. J'avais mis potentiellement faire Gym Girl version 2, et il n'y a pas eu de programme 2, même s'il y aura un programme numéro 2, parce qu'il y a eu un tout nouveau programme qui était pas forcément prévu, mais comme j'ai commencé la course à pied, on en reparlera après, en fait j'ai voulu créer un programme hybride parce que tout le monde me demandait comment faire pour caler la muscu, la course à pied et tout, et quelle séance type faire, etc. Donc j'ai fait un programme complètement différent de Gym Girl avec justement des séances hybrides, donc des séances de renforcement musculaire exprès pour la course à pied avec des exercices différents, des séances full body, la programmation de course à pied, etc. Donc il y a le programme Start Hybride qui est sorti, que j'adore, et vraiment j'aime trop les séances, elles sont incroyables. Donc voilà, il n'y a pas eu de Gym Girl version 2, il y en aura sans doute une en 2025, mais du coup j'ai sorti un programme. Et ensuite j'avais mis lancer XXX, donc ça j'avais mis pour pas que vous voyez de l'année dernière, mais c'était tout simplement lancer du merch Gym Girl, et donc lancer en premier les gourdes, et du coup j'ai sorti mes gourdes Gym Girl, d'ailleurs j'en ai une là, donc en beige et en lilas,
et voilà, elles sont incroyables. J'avais jamais fait de produits physiques avant, j'avais pas fait de logistique, donc c'est encore quelque chose de nouveau pour moi et c'était la première fois que je faisais ça, mais c'est hyper intéressant. Est-ce que je vais développer plus de merch en 2025? C'est pas sûr parce que bah je serai en Australie, donc je serai pas sur place, et ne pas être sur place pour avoir un produit physique et de la logistique, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, ma deuxième partie, c'est tout ce qui est développement perso. Moi j'avais mis faire moins de veille et moins me comparer aux autres, surtout dans ma niche et dans mon entreprise, et je pense que ouais, je me suis vraiment détachée de ça. Et d'ailleurs je me suis fait exprès un compte veille pour avoir voilà, les marques que je veux suivre, les comptes que je veux suivre, mais pas pour mon aspect personnel, vraiment pour l'aspect entreprise, etc. Et ça fait du bien parce que du coup bah, quand je ne vais pas sur ce compte, je ne vois pas le contenu et du coup ça m'impacte pas. Et surtout, enfin je pense que j'ai vraiment arrêté de me comparer dans le sens où personne n'est la même personne, du coup on fait pas du tout les mêmes choses, on n'est pas du tout au même niveau, je sais pas, je me suis détachée de ça. Avoir moins le syndrome de l'imposteur, alors c'est bizarre parce que du coup maintenant je ressens pas du tout ce fait d'avoir ça. Du coup ça m'étonne d'avoir ressenti ça en 2024, enfin en 2023 pour 2024. Ça m'a étonné de voir ça dans mes objectifs, donc ça veut dire que je le ressens plus et que je me sens à ma place et que je me sens légitime dans ce que je fais, dans ce que je partage. Et partir en vacances au Japon. Donc là j'avais pas écrit mais c'était au Japon, donc je suis partie en vacances au Japon avec ma mère et mon copain, et on était parti du coup voir mon frère qui lui était en Erasmus au Japon, et ça faisait 5 ans je crois que j'étais pas allée au Japon, donc c'était incroyable. De toute façon vous avez tous les vlogs sur la chaîne, j'avais tout filmé exprès pour partager beaucoup de contenu. Hair care, hair growth, ah oui je me souviens. Je pense que ça c'est le truc qui m'a le plus déprimé de mon année 2024, c'est de voir que j'ai vraiment essayé de faire, enfin d'améliorer mes cheveux et tout. J'avais pour objectif d'avoir de moins perdre mes cheveux, d'avoir des cheveux plus soyeux et d'avoir plus de masse, et je pense que j'ai échoué aux 3. J'ai vraiment eu une période cette année où j'ai grave perdu mes cheveux, ça m'a grave complexé, mais les gars, le projet cheveux franchement a grave échoué, et d'ailleurs c'est pour ça en fait, je suis tout le temps en train de me toucher les cheveux ou autre sur une vidéo, c'est parce que genre mes cheveux, je n'ai plus de masse. Je sais pas si on se rend compte. Avant je pensais que j'avais pas beaucoup de masse et que j'avais les cheveux très fins et très abîmés et tout, et je me rendais pas compte. Si j'avais su, j'aurais été grave reconnaissante avant. Donc je ne sais pas, j'essaye de reprendre des compléments alimentaires, je vais réessayer de faire plus de soins, etc. avec des huiles. Ensuite j'ai une catégorie bien-être, donc là je mets le sport, le sommeil, les habitudes, les routines, tout, l'alimentation. Alors je m'étais fixé plusieurs objectifs. Donc en musculation, j'avais mis 180 kg au hip thrust, et honnêtement je sais même pas si je les ai atteints parce que déjà je m'amuse pas trop à faire des reps max sur mes exercices, et surtout le hip thrust, j'ai de plus en plus de mal à le faire très lourd parce que je sens pas trop, enfin je sens moins mes fessiers, je sens que j'utilise plus mes quadris et mes ischios pour compenser, et j'ai de meilleurs résultats et de meilleurs ressentis avec des charges un peu plus légères et des mouvements très contrôlés. Donc voilà, j'ai pas cherché à augmenter finalement au hip thrust, je pense que je suis à 140 sur une bonne charge et une très bonne technique. Pareil, 100 kg au deadlift, je ne suis pas allée chercher plus loin au deadlift. C'est vrai que j'étais en 2023, j'avais vraiment réussi à monter mes charges sur le soulevé de terre, mais là cette année vraiment je me suis dit ça sert à rien que t'ailles chercher plus haut, parce que avec la fatigue ou autre, des fois il y avait des journées où j'aurais dégradé ma technique et c'était pas du tout mon but, et ça donne pas forcément plus de masse musculaire, donc aucun intérêt. 10 dips, alors là j'étais motivée, je pense, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment, je me suis chauvée, je me suis dit je vais faire 10 dips, et cette année ça m'a pas du tout tenté les dips, donc j'ai même pas cherché à progresser sur ça, et j'ai pas fait de dips, et ça m'intéresse pas plus que ça pour l'instant. 10 tractions, par contre j'ai réussi à faire mes 10 tractions en pronation avec le poids du corps, j'ai aussi fait mes premières tractions lestées, donc voilà, les tractions, il y a aucun problème maintenant, si j'ai une barre et que je dois faire des tractions, je fais mes tractions sans problème, donc voilà, je suis très contente de ma progression sur les tractions, et ça m'a donné un dos de fou, donc voilà, c'est un exercice vraiment très cheat code, donc n'hésitez pas à faire des tractions, même si au début c'est dur, vous allez y arriver. Abdos 2 fois par semaine, je pense à moitié de l'année j'ai fait ça, et après j'ai ralenti sur les abdos parce que par contre j'ai fait du cardio, donc là j'ai mis continuer le cardio, et là j'ai fait beaucoup d'escaliers sur ma deuxième partie d'année parce que je sais pas, j'ai découvert ça et j'aimais trop, donc je faisais 30 minutes d'escalier en général. J'ai découvert la course à pied, donc même si c'était pas prévu, finalement j'ai fini par faire de la course à pied, et du coup bah, ça m'a fait faire du cardio, et je suis passée de 0 km à 21 km puisque j'ai couru mon premier semi-marathon, ce qui n'était pas du tout prévu dans mon année. Je suis trop fière et c'était trop bien, et ça m'a fait aimer la course à pied, ce qui engendrera du coup en 2025 d'autres objectifs. Retrouver un rythme de sommeil et de réveil à 6h et à 23h. Alors là je pense que cette année on était reparti sur une année en termes de rythme de sommeil catastrophique, mais j'ai espoir pour 2025.
avec l'Australie et le décalage horaire et tout qui fait qu'on n'est pas du tout dans... Enfin, les gens se lèvent très tôt et se couchent très tôt. Donc j'espère qu'en 2025 je retrouverai un rythme de sommeil parce que je ne suis pas du tout du soir. J'adore me lever le matin et je me suis toujours réveillée à 6h pendant des années, mais cette année je n'ai pas réussi. Ensuite j'avais mis mes objectifs réseaux sociaux, donc là c'est vraiment une catégorie juste parce que bah, je poste du contenu sur les réseaux. J'avais mis améliorer ma qualité vidéo avec des objectifs. Je sais pas si c'est cette année que j'ai changé de caméra, je crois que c'était il y a 2 ans. Par contre j'ai acheté un nouvel objectif, mais mon nouvel objectif, en gros, il se monte sur ma caméra, mais comme c'est pas 100% compatible, ça ne fait pas exactement 85 mm, et du coup, ça fait un zoom de malade mental, c'est-à-dire qu'il faudrait que je sois à l'autre bout de la salle pour que vous ne voyez ne serait-ce que la moitié de moi. Donc, je suis deg parce que l'objectif est incroyable, genre il fait vraiment un truc super net, et vous avez énormément de profondeur et de flou d'arrière-plan, mais pour l'instant, il est inutilisable, donc il faut que je change de boîtier, parce que un boîtier, ça coûte très cher. Et aussi améliorer le son pour faire des mic'd up workouts. Donc oui, j'ai investi, enfin là c'est pas le micro que j'ai, mais j'ai des tout petits micros un peu cravates. Et ils sont vraiment bien, mais j'ai essayé de faire plusieurs mic'd up workouts et je sais pas si c'est quelque chose vraiment que les gens aiment, que les gens ont l'habitude de consommer parce que c'est du contenu plus long, où t'expliques, etc. Moi franchement j'aime bien le faire, même si bah, ça demande de... En salle de sport, du coup les gens te regardent parce que t'es en train de parler à ta caméra. Mais après en soi j'aime bien. C'est juste que je sais pas, pour l'instant je l'ai pas assez testé pour voir si c'est vraiment un contenu que vous aimez ou non. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien les mic'd up workouts, c'est-à-dire où je parle et où j'explique la séance pendant que je fais la séance, ou si vous préférez vraiment une vidéo de 20-30 secondes avec juste les exos. J'avais mis continuer mes collaborations avec TVO, A-Build, etc. et potentiellement des nouvelles. Alors A-Build j'ai arrêté de travailler avec eux et TVO bah, j'ai continué. C'est une marque incroyable que j'adore. J'espère pouvoir continuer en 2025, ce que je ne sais pas vu que bah, je déménage à l'autre bout du monde. Et des nouvelles collabs, j'ai eu beaucoup de nouvelles collabs, surtout en skincare, maquillage, etc. Et voilà, c'est trop cool parce que c'est des marques que je mets, que j'utilise tous les jours. Mais voilà, peut-être de nouvelles collabs en 2025, je ne sais pas, vu que bah, je serai pas du tout ni en Europe ni en France, donc c'est un peu plus compliqué. Je voulais organiser un gros concours, j'avais fait un gros concours, je crois, pour les 100 000 abonnés sur Instagram, c'était incroyable. Le seul truc qui m'a un peu rendu triste, j'avoue, c'est qu'il y a tellement de gens qui participent, et là, au final, il y avait une personne qui gagnait, donc enfin c'est incroyable pour la personne qui gagne, mais je suis hyper triste de pas pouvoir faire gagner plus, enfin tout le monde, ou de faire gagner plus de personnes. Donc peut-être qu'à l'avenir je ferai des concours plutôt étalés dans le temps, avec plusieurs lots, et enfin comme ça il y a plusieurs personnes qui gagnent, parce que ouais c'est un peu frustrant qu'il y ait qu'une personne qui gagne. Moi en tout cas ça m'a un peu frustré. Atteindre 200 000 abonnés sur Instagram, alors non, je crois que je suis à 116 000, quelque chose comme ça, donc j'ai pas atteint les 200 000, mais d'un côté il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de nous, enfin des créateurs de contenu, même si voilà t'as la régularité, la qualité de ton contenu, ce que ton contenu contient, etc. Il y a aussi les algorithmes qui font que tu peux être découvert ou non. Je sais que j'ai moins d'abonnés, mais d'un côté par exemple mes abonnés c'est 98% de femmes, contrairement à beaucoup de comptes, surtout dans le milieu muscu et tout, où il y a des gros comptes, mais en fait enfin les filles sont suivies majoritairement par des mecs, et du coup c'est pas du tout, enfin moi en tout cas ça ne m'intéresse pas, j'ai jamais voulu être dans ça. Après c'est ok tu vois si c'est ta communauté et tout, mais moi je sais que voilà quand je fais des collaborations bah c'est quand même des trucs pour les filles, et je sais que ça va parler à ma communauté parce que ma communauté c'est des femmes. Je sais que quand je poste une séance, bah sous mes séances c'est des filles qui commentent, c'est des filles qui regardent mes séances, c'est pas entre guillemets des gros mecs en chien. Et du coup bah ça me conforte dans mon idée de continuer comme ça, même si tu vas avoir une évolution plus lente ou une communauté un peu plus petite, bah au moins t'as une communauté plus qualitative. Enfin, je me fixe des objectifs pour continuer de me motiver, mais en soi enfin je suis très contente avec ma communauté. Atteindre 50 000 abonnés sur YouTube. Donc là c'est pareil, je pense que je m'étais un peu emballée. Après j'avais écrit grosse prio YouTube, et bah là c'est de ma faute, c'est moi qui m'y suis pas tenue, c'est moi qui me suis pas plus imposée que ça, de vraiment préparer mes vidéos, filmer mes vidéos, monter mes vidéos et tout, pour que vous ayez plus de régularité dans le contenu et que vous ayez des vidéos plus quali. Après moi j'ai pas toujours envie de filmer un vlog pour filmer un vlog. Voilà en tout cas les différentes catégories que je mets et sur lesquelles je reviens, et du coup comme ça je détaille et ça m'aide à mieux visualiser ce que je veux faire, etc.
Je peux ensuite un petit peu à la fin d'année entre guillemets m'auto-critiquer et me dire ok, t'as été un peu ambitieuse sur ça, ou alors t'as pas atteint tel objectif parce que en vrai de vrai t'as pas assez travaillé sur ça, t'as pas pris de temps, c'était pas ta prio, donc est-ce que en 2025 je me remets encore une fois comme quoi c'est une prio et je m'y tiens vraiment, ou est-ce que je revois un petit peu mes ambitions à la baisse et je me dis en vrai de vrai ça va pas être ma prio, donc ça sert à rien que je le mette, ou ça sert à rien que je mette un truc aussi gros. Et voilà, ça permet justement de voir dans quoi on a investi son temps, dans quoi on aurait dû investir plus de temps ou non, mais en tout cas ça peut vous donner des petites idées d'objectifs et de choses à faire ou à améliorer pour vos objectifs perso. Donc ça c'est pour mon récap de 2024, donc voilà, il y a eu plein de nouvelles choses pour Gym Girl, il y a eu de nouvelles choses sur mes plateformes, j'ai des plateformes qui ont évolué, que ce soit Instagram, TikTok, j'ai eu des collabs qui ont évolué aussi avec plus de collabs, différentes choses, etc. J'ai vraiment évolué je trouve en termes de sport, enfin de ma pratique, j'ai pris en masse musculaire vraiment et j'ai amélioré mes entraînements, ma force, etc. Donc franchement j'ai passé une très bonne année sportive, que ce soit en musculation ou en course à pied, pardon, je suis assez fière de moi, j'ai grave progressé. En termes de physique aussi, je suis assez contente de mon physique. Je pense que comme j'ai fait plus de cardio et tout, bah forcément muscu plus cardio ça m'a combiné plus de dépenses et du coup bah j'ai pris du muscle et en même temps j'ai séché. Mais bien sûr il y a plein de choses à améliorer pour 2025 et du coup bah, c'est pour ça qu'on va tout de suite passer à mes objectifs de 2025. Mon premier objectif en termes de pro, c'est de sortir la version 2 de Gym Girl, donc ce sera forcément le programme Gym Girl mais avancé avec des exercices différents, des techniques d'entraînement différentes, etc. etc. Mais ce sera la suite pour toutes les filles qui ont fini le programme Gym Girl dans un premier temps, de faire la partie nutrition avec les recettes, du contenu bonus, etc. Avoir plus d'avant après Gym Girl parce que bah c'est toujours bien d'en avoir plus et de les mettre en page aussi parce que des fois j'ai pas le temps de les mettre en page, mais là il faut que je prenne le temps de les mettre sur la page Instagram, le site et tout. Trouver une DA pour Gym Girl, lancer X. Bon ça n'aide pas parce que bah du coup je peux pas vous en dire plus. En gros c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le sport, c'est vraiment quelque chose qui me passionne depuis longtemps et sur lequel j'ai gagné beaucoup d'expérience, etc. Et moi comme j'adore apprendre et partager avec les autres, bah j'aimerais beaucoup lancer quelque chose à ce sujet-là et vous le faire partager, et que vous puissiez progresser aussi à ce niveau-là. Mais ça fait vraiment plusieurs années que j'y pense et je sens que cette année c'est le moment où j'ai envie de le lancer. Voilà, mettez en commentaire si vous avez des idées. Trouver un job casual en Australie, en vrai j'aimerais bien quand même essayer des jobs comme ça que je ferais pas forcément en France mais en Australie. Et dans tous les cas, si jamais on reste, si on se décide à rester et à prolonger notre année, il faudra qu'on fasse nos 88 jours en ferme et du coup ça soit tu le fais en ferme, soit tu peux le faire en hospitality. Donc en gros tu vas dans des hôtels ou autre, enfin dans tout ce qui est tourisme et tu travailles par exemple sur une île. J'ai vu des endroits qui avaient l'air incroyables donc j'aimerais beaucoup faire le taf là-bas. Et en vrai on me l'a beaucoup demandé, donc c'est encore quelque chose que j'hésite à faire, mais en vrai j'ai recoaché quelques personnes en fin d'année, enfin des proches à moi en physique et tout, et ça m'a montré à quel point ça me manque de faire du coaching en one-to-one, donc j'aimerais peut-être recommencer à faire du coaching en one-to-one. Après ce serait vraiment pas beaucoup de personnes parce que je pourrais pas prendre tout le monde, etc. Mais vraiment avoir un coaching plus premium quoi. Mais voilà, je sais pas si ça vous intéresserait ou pas, enfin j'ai eu pas mal de demandes sur ça aussi. En termes d'objectifs perso / bien-être, donc là j'ai regroupé perso et bien-être parce qu'au final c'était un peu la même chose. Bah j'ai mis évidemment voyager et vivre en Australie, ça va être clairement le plus gros objectif et je pense ce qui va me prendre le plus de mon année, c'est-à-dire profiter de l'Australie tout simplement. Passer plus de temps dehors, donc puisque je vais être dans un pays chaud, dans un pays où il y a la plage, la nature, des parcs, etc. Bah, j'aimerais vraiment profiter justement de cet aspect-là et ne pas rester enfermée tout le temps derrière mon ordi ou dans un appart avec le ciel gris et tout. Donc j'ai mis faire beaucoup de morning walk. J'espère qu'on va réussir à trouver un logement pas trop loin de la plage parce que bah, j'aimerais vraiment le matin me lever tôt et aller marcher au bord de l'eau et tout. Faire de la plage évidemment, faire des balades, des sunsets et des parcs. Continuer de me former, apprendre en musculation, en nutrition, surtout bah, en Australie, voilà ils sont très avancés sur le sport, la nutrition, sur les séances et tout, donc j'espère faire au maximum de cours, peut-être même rencontrer des coachs, etc. et essayer d'apprendre des choses avec eux, ce serait hyper intéressant. Retrouver un rythme de sommeil avec un réveil à 6 h, donc dormir plus tôt. C'est ce que je vous disais, vu qu'on va être en Australie et que le soleil se lève très tôt, les gens commencent leur journée très tôt, etc. Je pense qu'on va être obligé dans tous les cas de s'adapter à ce rythme et du coup de retrouver une routine beaucoup plus matinale, et franchement je pense que
que ça va nous faire du bien, donc j'ai hâte. Cuisiner plus, mi-prep, etc. L'Australie ça coûte quand même très cher de manger dehors et payer 25 $ pour un avocado toast. Honnêtement j'ai un peu la flemme, donc je pense que dans tous les cas on va être obligé de cuisiner. En sport, donc là j'ai fait une catégorie juste à part pour le sport. J'ai mis garder mes distractions, parce que du coup vu que maintenant j'ai la capacité de faire des distractions, j'aimerais bien ne pas les perdre, parce que ça se perd quand même assez rapidement. Donc dès que je vais voir une barre, ou dès que je vais pouvoir m'inscrire à une salle de sport en Australie, bah je vais refaire des tractions. Continuer les Stairmasters, parce que j'aimais trop faire mon cardio sur cette machine, j'adore cette machine. Faire du conditioning une fois par semaine, donc ça c'est plutôt tout ce qui va être ski air, air bike ou assault bike, du rameur, tout ça, franchement je trouve ça trop cool comme ergo, et du coup j'aime bien faire des circuits training sur ça, donc continuer. Abdos 4 fois par semaine. En vrai j'aimerais vraiment faire plus d'abdos, surtout les abdos profonds et tout. Ensuite j'ai mis prendre des fessiers. En vrai j'aimerais bien continuer de prendre des fessiers et du muscle. Après je me suis pas fixé de mesure ou de poids. Enfin je préfère prendre des photos et faire des avant-après. Mais du coup là c'est mon objectif. En haut du corps en vrai je suis assez satisfaite en termes épaules, dos et tout. J'ai pas forcément envie de prendre plus parce que je me suis quand même bien musclée. Et j'aimerais bien prendre des quadris aussi vu que bah voilà comme j'ai dit je prends pas trop des jambes. Donc j'aimerais bien me muscler plus les quadris. Je vais rajouter prendre des fessiers plus quadris. Et surtout en termes d'objectifs sportifs, j'aimerais beaucoup avoir un peu plus de sport doux. Franchement, surtout sur la deuxième partie d'année, j'ai fait beaucoup de musculation, j'ai fait beaucoup de courses vu que je me préparais pour le semi-marathon, etc. J'ai même du coup fait beaucoup de Stairmasters et tout. Donc c'est pas non plus du crossfit en termes d'intensité ou de l'Aerox, mais ça reste quand même des sports qui sont assez intenses pour le corps. Et là, je sens que j'ai besoin d'avoir aussi un peu de sport où je suis plus en relaxation. Donc oui, certes le pilates c'est dur, ok, je sais, tu trembles, ça brûle, t'as mal au cul et tout, mais en vrai je sais que faire du pilates c'est quand même beaucoup plus doux pour le corps, même nerveusement, et du coup j'aimerais bien faire ça. Et j'ai vu qu'il y avait plein de studios en Australie, enfin il y en a de tous les côtés, et il y a beaucoup de studios en fait qui font du hot pilates ou du hot yoga, et je faisais beaucoup de hot yoga à Paris et j'adore ça parce que bah il fait 35 degrés ou je sais plus, et t'es là et t'es en sueur, mais une fois que t'as fini ta séance et que tu te douches et tout, enfin t'es trop bien. Donc j'aimerais vraiment faire ça. Et voilà, même du stretching, en fait faire des choses qui sont vraiment en relaxation sur un tapis ou sur une machine, par exemple sur du réformeur. En hybride, bah j'ai mis continuer la course à pied évidemment et potentiellement faire une course. Alors je me suis inscrite à une course, mais maintenant vous savez les courses il y a beaucoup de candidats et du coup c'est du tirage au sort. Donc je saurai dans quelques jours là je crois si je suis prise ou non. Si jamais je suis prise, il va falloir s'entraîner. S'entraîner sérieusement. Et enfin j'ai mis surf parce que bah je serai au bord de la plage et tout le monde fait du surf et du coup j'aimerais bien refaire du surf. J'ai pas de niveau au surf, j'ai fait du surf une dizaine de fois dans ma vie. Je sais pas, soit prendre des cours, soit acheter une planche et aller surfer, je sais pas. Et j'ai pas mis, mais en vrai j'aimerais bien faire du vélo en Australie. Enfin avoir un vélo et du coup faire mes trajets en vélo. Donc je pense que je vais le mettre. J'ai mis, mais ça c'est encore autre chose, mais j'ai fait une checklist Australie où c'est vraiment tous les trucs que je veux faire en Australie. Donc il y a par exemple voir les koalas, voir des coca, tester Yochi, tester Fishballs, faire du shopping à Cotton On, Glassons, marché Pignou au supermarché, bref. Enfin, si vous voulez, je vous la montrerai plus quand on sera en Australie, mais du coup je me suis fait cette checklist là où je me dis, quand j'aurai fait la majeure partie des choses, j'aurais vraiment été satisfaite de mon année en Australie. Ensuite, il y a ma catégorie réseaux sociaux. J'ai mis en gras, en premier, en gros, atteindre les 50 000 abonnés sur YouTube. Donc j'ai mis poster 2 fois par semaine. Bon après 2 fois par semaine, je suis un peu ambitieuse parce que avec le montage solo de mon côté et tout, des fois c'est un peu short. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment être régulière. Voilà, être régulière, faire les vidéos que j'ai envie de faire. En plus en Australie, j'ai vraiment plein d'idées, enfin de contenu et tout, et ça va être un autre environnement. J'espère que cette année sera l'année de YouTube, et pour ça c'est comme je l'ai dit, il faut que j'apprenne à laisser un petit peu Instagram et TikTok. J'ai vraiment dit un petit peu, hein, je vais pas abandonner Instagram et TikTok, pas du tout, mais juste prendre un petit peu de moins de temps sur ces plateformes là et les mettre plutôt sur YouTube. Donc j'ai remis atteindre 200 000 abonnés sur Instagram, ça aussi à voir parce que du coup je vais changer de localisation, et quand tu changes de localisation, pareil, il y a plein de plateformes qui te punissent parce que tu n'es plus dans ton pays de base. Pourquoi? Je sais pas pourquoi les plateformes elles font ça. Les gars, on a le droit de partir en vacances et de déménager, et en plus de ça, bah moi je vais avoir la deuxième contrainte qui est le décalage horaire, puisque j'ai 10 heures de décalage horaire avec la France. Donc vraiment, c'est-à-dire que quand vous dormez et qu'il est 2-3 heures du mat, pour moi c'est la journée, et inversement quand il est 17-18 heures chez vous, et c'est en général l'heure où je poste, bah chez moi il est 2-3 heures du mat,
donc malheureusement je ne vais pas me réveiller à 3h du mat. Alors après on peut poster du contenu en programmation maintenant, mais c'est vrai que moi j'ai très souvent fait mon contenu en spontané, donc voilà, on verra. Potentiellement trouver un agent en Australie. J'aimerais bien trouver un agent en Australie, le problème c'est que du coup tout ce qui va être collaboration en Australie ou produits australiens, tout ça, marque australienne, bah en fait moi ma communauté elle est française, elle est pas du tout ni anglophone ni australienne, et du coup bah potentiellement en fait les marques elles n'ont pas vraiment d'intérêt à collaborer avec toi si bah, ta communauté elle est pas australienne, tu vois ce que je veux dire. Donc je ne sais pas si ça va être possible, j'ai contacté des agences, enfin elles m'ont répondu et tout, mais est-ce que je vais travailler avec elles derrière, je ne sais pas. J'aimerais améliorer mon montage, mon storytelling et mes miniatures. Donc avec ma préo sur YouTube, j'ai vraiment envie de temps en temps de prendre le temps d'apprendre des choses en montage, de regarder des vidéos et de vraiment trouver des façons de monter et tout qui m'inspirent, trouver des fontes, des couleurs que j'aime bien, des designs, enfin bref, il y a plein de choses. Améliorer aussi un petit peu mon storytelling, donc comment j'introduis ma vidéo, comment je la développe, est-ce que je rajoute des choses ou non. Et les miniatures aussi, passer plus de temps sur mes miniatures, que ce soit aménager l'espace sur la miniature, les différents fontes, les collages avec les objets, etc. Enfin bref. Et dans mon contenu plus court, j'aimerais vraiment prendre plus de temps moi pour prévoir mon contenu, vraiment. Donc organiser un peu mieux mon contenu sur la semaine et sur le mois. Améliorer mes plans, essayer des plans différents parce qu'au bout d'un moment, même moi je me lasse de toujours filmer le même angle, la même façon de filmer et tout. Avoir du contenu plus éducatif et plus inspirant. Donc voilà, ça c'est un petit peu tous mes objectifs pour 2025. Voilà, j'espère que ça vous a donné des idées ou que ça vous a inspiré, mais n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos objectifs de 2025 à vous, et je vous dis faites des catégories avec des étapes entre les différents objectifs parce que ça peut vraiment vous aider à mieux le visualiser. Et du coup, une fois que tous mes objectifs sont fixés comme ça, bah je prends les plus gros ou ceux que j'aime le plus et je m'attaque au vision board. Du coup je vais vous montrer comment j'ai fait le mien, mais je suis trop contente et c'est vraiment drôle de voir à quel point c'est pas vraiment les mêmes vision boards chaque année. Donc vous pouvez le faire soit en digital, soit vous pouvez le faire sur papier, donc à chaque fois imprimer les photos, les découper, les coller et tout. Moi j'avoue je fais tout en digital et j'aime bien. Donc je vais vous montrer mon écran, mais honnêtement c'est très simple, je pense pas que vous allez galérer à faire un vision board, mais je vous montre. Donc la première chose à faire pour moi c'est d'aller sur Pinterest, donc je vous mets mon compte si jamais vous voulez voir, c'est juste Claire Sauzel je crois. Et du coup moi je fais un dossier vision board 2025 et sur mon profil il y a mon dossier avec tous mes vision boards de chaque année. Et dedans, bah, j'enregistre plein de photos qui correspondent un petit peu à ce que j'ai en tête par rapport à mon année 2025. Donc là, bah, vous voyez, vous avez des caméras, parce que ça fait penser à YouTube, vous avez des filles qui courent pour la course à pied, des filles qui ont des ordis, de la photo et tout par rapport à mes réseaux, plein de acai bowl et de yaourt glacé Yochi, parce que j'ai envie de goûter ça. Plein d'animaux de plage et tout parce que j'ai vraiment envie de voir bah, justement des kangourous, tout ça là-bas et la plage. Là j'ai mis des filles bronzées, j'ai oublié de dire que je voulais bronzer mais ça va de soi. Du surf, des filles aussi que j'aime bien et qui m'inspirent en musculation, donc là vous avez Anna Pearson, je sais pas si j'ai mis Omei, enfin bref, Avalon, je sais pas si elles y sont. J'ai mis de l'organisation, des recettes, pareil, de l'ordi, enfin bref, un petit peu toujours les mêmes thèmes qui reviennent. Mais du coup, moi je mets tout dans un dossier et ensuite je télécharge toutes les photos. Et ensuite bah, vous allez sur Canva. Et là, donc, attendez, je vous mets un petit peu plus petit. On va fermer ça. Et là, sur Canva, bah, vous embêtez pas, vous tapez Vision Board dans créer un nouveau fichier ou je sais plus, et comme ça, bah, vous aurez les dimensions pour le fond d'écran d'ordinateur, en tout cas si vous voulez mettre sur ordi, parce que si vous voulez faire sur format téléphone, en format portrait, il doit y avoir d'autres sens, et bah, soit vous commencez sur une nouvelle page blanche, soit vous effacez toutes les photos, et comme ça, vous pourrez mettre les vôtres, et donc ensuite, dans Importer, vous mettez toutes les photos que vous voulez faire. Vous pouvez aussi prendre des screens, d'ailleurs bah là j'ai fait un screen de ma chaîne YouTube, etc. Et ensuite bah, vous allez juste venir les glisser sur chaque endroit. Bon je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait, mais comme ça vous pouvez choisir la taille des photos, les déplacer pour les mettre en haut, en bas, etc. Vous les resizez, vous les mettez par-dessus ou non. Par exemple ça, si je veux que ça aille dessus, je change la position, je mets arrière-plan, avant, etc.
Et moi j'écris 2025, donc là vous écrivez 2025, vous choisissez votre typo, vous pouvez mettre des phrases, là j'ai mis un petit logo de YouTube, voilà, vous pouvez arrondir les bords aussi si vous voulez que ça fasse plus joli, donc là j'arrondis les angles, mais honnêtement c'est très simple, et comme ça vous pouvez faire un mix de tout ce que vous aimez. Donc voilà ce que ça donne pour le mien, je vais le mettre là tout simplement. Mais en gros, il y a une caméra avec YouTube, etc. C'est pour filmer plus, et ma chaîne, donc ça c'est vraiment ma priorité YouTube, c'est pour ça que je l'ai mis là. Ensuite, il y a des kangourous, évidemment, puisque j'ai envie de voir plein d'animaux, puis ça représente l'Australie et tout. Pareil pour le petit koala en bas, c'est des animaux en Australie. Il y a une fille qui fait du contenu, slash Pinterest, tout ça, des photos, ça c'est la création de contenu en général. À droite, il y a une fille qui fait du surf, parce que j'ai juste envie de faire du surf comme j'ai dit. J'ai mis Anna Pearson, parce que elle m'inspire pour le sport, et en même temps, là elle est à la plage, elle est bronzée, donc c'est mon objectif aussi. En bas, c'est les Whitsundays en Australie, donc j'espère le faire, ça a l'air incroyable. La Gold Coast, puisque c'est là où j'aimerais bien inviter. Pareil, de la muscu, du pilate, des acai bowl. Donc voilà, je suis très contente de mon vision board et j'aime trop faire ça, franchement c'est trop cool. J'attends ça à chaque fois à la fin de l'année pour commencer à faire mon vision board. Mais ensuite vous pouvez le mettre soit en fond d'écran sur votre bureau d'ordi, soit sur le téléphone. Moi je sais que je le mets aussi sur Notion, enfin sur ma page d'accueil Notion, comme ça je sais que je le vois assez souvent. En tout cas n'hésitez pas, si jamais vous faites vos vision boards, de me taguer en story, comme ça je verrai un petit peu ce que vous avez mis comme photo et tout. Et j'ai trop hâte de voir, parce que c'est trop drôle parce que tout le monde a un truc différent. Je pense que je vous ai donné toutes les clés pour préparer 2025 au mieux et écrire vos objectifs, faire votre vision board, etc. Donc dans tous les cas, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire vos objectifs de 2025, que ce soit sportif, bien-être, pro, perso, tout. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!